Imagine, tu te réveilles un matin, tu relances ta 3DS, tu lances Yokai Watch et tu vois littéralement des personnages d'Inazuma Eleven apparaître dans ton jeu. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien possible et je suis déterminé à recruter deux d'entre eux dans cette vidéo. Vous l'aurez deviné, les deux personnages sont Mark Evans et Axel Blaze. Alors je vois déjà certains dans les commentaires à me demander de faire un médaillon entièrement constitué de personnages d'Inazuma. Mais le souci, c'est que dans Yokai Watch 3, il y a plus de 600 yokai, c'est très long et honnêtement, placer plus de 600 persos dans le jeu, ça me prendrait littéralement toute l'année, encore pire pour les recruter. Donc bon, je suis resté sur l'idée de base et je décide de placer Mark Evans et Axel dans le jeu. Petit problème, fallait les placer à un endroit soit qui correspondait à leur personnalité ou bien à un endroit qui a un rapport avec leur backstory. J'ai donc décidé de placer Mark Evans au terrain de foot de l'école primaire et Axel Blaze à l'hôpital du centre-ville. Pour Mark, le choix était pas très compliqué, Mark adore défier les gens sur un terrain de foot, donc le choix, bon, il était on ne peut plus logique. Concernant Axel, j'avoue j'ai choisi l'endroit comme un vrai antagoniste. Faut savoir qu'au début de l'anime, Axel Blaze allait souvent à l'hôpital pour aller voir sa petite sœur Julia Blaze, tombée malheureusement dans le coma après un accident de voiture. Après vous avoir expliqué tout ça, on va enfin pouvoir aller les recruter. Bon, pour Mark, j'ai eu de la chance, il est devenu mon ami dès le premier coup. Et pour Axel, en moins de 10 essais c'était fait. Une fois que les deux personnages étaient enfin dans mon équipe, j'ai décidé de les tester dans 3 catégories différentes. La première, forcément, c'était leurs statistiques. En deuxième, leur niveau en combat général. Et en troisième, leur niveau en mode Blaster T. Une fois tous les tests terminés, j'ai enfin pu donner mon avis sur les deux personnages. Est-ce qu'ils étaient suffisamment forts pour faire partie des meilleurs yokai dans le jeu? Ma réponse est oui et non. Pour Mark, il a de très bonnes stats offensives, mais il est malheureusement pas assez complet dans les autres catégories. Mais pour Axel, il est complet partout, et il a de bonnes valeurs en défense, et il est très rapide. Selon moi, il est donc possible de jouer Axel sans aucune crainte au vu de ses capacités. Pour Mark, c'est un peu plus compliqué, peut-être le faire jouer en sub, selon ce que vous préférez faire. À l'heure où je vous parle, on a également rajouté Jude Sharp dans le jeu, le milieu de génie de Raymond, et on compte par la suite ajouter d'autres personnages d'Inazuma, comme par exemple Shaun Frost. Concernant le mode, il est actuellement disponible dans ma boutique, dans mon serveur Discord, donc pour les intéressés, c'est le moment ou jamais pour avoir des persos d'Inazuma dans votre jeu. Je tiens également à préciser que le commentaire le plus liké de cette vidéo aura le perso d'animé de son choix dans Yokai Watch. Donc on n'hésite pas à s'abonner bien évidemment et à rejoindre mon serveur Discord pour plus de contenu sur Yokai Watch. Pour conclure cette vidéo, j'ai décidé de me lancer un défi. Est-ce qu'il est possible de finir la tour Car Magister avec des persos d'Inazuma Eleven en combat accéléré? C'est ce qu'on va voir dès maintenant. On a commencé cette tour plutôt bien les amis, puisqu'on a battu les premiers yokai sans grande difficulté. Faut savoir que Axel Blaze, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est un yokai extrêmement fort puisqu'il a 999 HP et que par exemple pour les combats de boss, il va être très important puisqu'il a un cooldown d'attaque de 1 seconde comme Enma Infini, donc c'est extrêmement cheaté. Faut savoir aussi que Axel et Mark Evans sont tous les deux comme skill jugement dernier, ce qui fait que quand un ennemi a 1 PV ou que concrètement il est à l'agonie, Mark Evans ou Axel Blaze vont décider de le terminer. En gros, c'est eux qui portent le coup final. Donc ça, c'est vraiment important. Et ça fait qu'ils ont leur responsabilité dans ce combat et qui sont réellement importants dans le fight. Faut savoir aussi qu'on a malheureusement que un healer en combat accéléré. Et le seul healer, les gars, c'était Fukurokuju. Donc vous voyez, c'était vraiment... des combats qui étaient vraiment très compliqués puisque le combat était en accéléré. Ça veut dire que si on tombait face à un ennemi qui envoyait beaucoup d'envoûtements négatifs, l'équipe petit à petit elle allait se retrouver désorganisée, et c'est ce qui a fait la différence et qui a fait que malheureusement j'ai perdu contre le dernier boss de la tour Car Magister. Bon les gars, c'est la fin de cette toute première vidéo sur l'univers de Yokai Watch. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était Conny, à la prochaine pour plus de vidéos sur Yokai Watch.